À New York, l'envoyé spécial des Nations Unies sur le virus Ebola, David Nabarro, a fait le point devant l'Assemblée générale sur les progrès réalisés pour combattre l'épidémie. Mesdames et messieurs, les caractéristiques de cette épidémie ont changé. Nous avons maintenant 10% des cas que nous avions en septembre. Il est encourageant de penser que nous y sommes presque, mais faire en sorte que les derniers 10% reçoivent un traitement et que tous les contacts soient localisés est la partie la plus difficile. Dr Nabarro a dit qu'il est important de rester vigilant, le nombre de cas ayant récemment augmenté en Sierra Leone et en Guinée. Les ressources nécessaires continuent d'y être déployées. L'Agence alimentaire de l'ONU a annoncé qu'elle investira 5 millions de dollars dans son programme de réponse à Ebola en Guinée pour aider ceux qui ont été gravement touchés par l'épidémie. Et la chef du programme de développement des Nations Unies s'est rendue au Libéria, en Guinée et au Sierra Leone cette semaine pour comprendre comment l'ONU peut aider dans les premières étapes de rétablissement après Ebola. Hélène Clark a rencontré les dirigeants des pays et les organisateurs des communautés qui ont dirigé les efforts pour lutter contre le virus et qui ont des enfants rendus orphelins par le virus Ebola. Et au Libéria, après une pause de 7 mois, les enfants se dirigeaient de nouveau vers l'école. L'UNICEF et ses partenaires prennent les précautions nécessaires pour minimiser le risque de transmission du virus. Selon l'ONU, plus de 9300 personnes sont mortes du virus Ebola au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Malgré un cessez-le-feu approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies cette semaine, les combats dans l'est de l'Ukraine continuent, entraînant près d'1 million de déplacés. L'Agence alimentaire de l'ONU, le PAM, intensifie son opération d'urgence pour nourrir près de 190 000 personnes vulnérables touchées par le conflit. Le Programme alimentaire mondial fournit une aide alimentaire sous forme de bons alimentaires dans les zones où les marchés fonctionnent encore. Donc ce sont des zones relativement stables. Près des lignes de front, le PAM fournit des rations alimentaires traditionnelles. Beaucoup de personnes qui ont été déracinées de leur maison depuis le début de la crise ont épuisé leurs économies, sont incapables d'accéder à l'emploi et sont confrontées à une hausse spectaculaire du prix des denrées alimentaires. Dans les prochains mois, le PAM aura besoin de 9 millions de dollars pour poursuivre son programme humanitaire jusqu'en juin. C'est une goutte d'eau dans la mer. Les besoins sont grands. Actuellement, nous entreposons à l'avance des denrées alimentaires en espérant que le cessez-le-feu tiendra et que nous serons en mesure d'apporter des vivres à plus de 60 000 personnes près des lignes de front. L'ONU a lancé une nouvelle initiative au Soudan du Sud pour assurer que les enfants qui ne sont plus à l'école puissent poursuivre leurs études. La campagne de l'UNICEF Retour à l'apprentissage vise à atteindre les enfants dans l'ensemble des 10 États du Soudan du Sud, y compris ceux en proie à un conflit. La guerre a effectivement mis un terme à l'apprentissage pour 400 000 enfants et adolescents à travers le pays, portant le nombre total d'enfants déscolarisés à 1,4 million. Les perturbations dans la scolarisation nuisent un système d'éducation déjà faible qui n'atteint au plus 42% des enfants d'âge scolaire et voit un taux de réussite de seulement 10%. La campagne de 42 millions de dollars vise à atteindre 200 000 enfants dans les zones de conflit et encore 200 000 enfants de plus dans les zones plus calmes du pays.